Dans cette vidéo, nous verrons le bilan du grand 5, comment les nutriments et le dioxygène sont-ils distribués à l'ensemble des organes. Bien entendu, pour répondre à cette question, nous avons fait et corrigé l'activité 8. Sur le Padlet, vous pourrez retrouver une animation sur la circulation sanguine dans la colonne Animation et Jeux sérieux. Je vous ai mis aussi un lien dans le cahier de texte Pronote sur l'histoire des sciences et la circulation sanguine. Et sur le Padlet, vous avez aussi une autre vidéo sur le cœur et les vaisseaux. Avec tout ça, normalement, il n'y aura plus de soucis. Vous saurez comment les nutriments et le dioxygène sont distribués à l'ensemble des organes. Le bilan que vous allez donc écrire sur votre cours est le suivant. Les nutriments et le dioxygène sont transportés depuis leur lieu d'approvisionnement jusqu'à leur lieu d'utilisation par le sang. Donc lieu d'approvisionnement en nutriments, c'est le tube digestif et particulièrement l'intestin grêle. Et le lieu d'approvisionnement du dioxygène, c'est dans le système respiratoire, donc les poumons, les trachées et les branchies. Nous avons vu aussi que le sang est mis en mouvement par un muscle qui fonctionne comme une pompe. Ce muscle s'appelle le cœur. Nous avons vu aussi que le sang circulait dans un système clos, c'est-à-dire un système fermé de vaisseaux sanguins. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs types de vaisseaux sanguins, donc les artères, les veines et les capillaires. En revanche, chez les insectes, l'hémolymphe circule dans un circuit ouvert. Ce n'est pas tout à fait le même mode de circulation chez les insectes et chez les autres animaux. Bien entendu, grâce à l'activité 8, on a vu aussi tout un tas d'autres choses. Donc quand on apprend sa leçon, on apprend le bilan, c'est une chose, le j'ai appris à, mais bien entendu, on revoit attentivement tout ce que l'on a vu dans l'activité 8. En parlant de j'ai appris à, le voici. Donc maintenant, vous savez relier les systèmes de transport au lieu d'utilisation des nutriments et du dioxygène. C'est-à-dire que vous savez que les nutriments et le dioxygène circulent dans des vaisseaux sanguins depuis leur lieu d'approvisionnement jusqu'à leur lieu d'utilisation, c'est-à-dire tous nos organes, et que ce sang est mis en mouvement, bien entendu, par une pompe qu'on appelle le cœur. Et vous avez aussi appris à mettre en relation l'absorption des nutriments, la circulation générale et la distribution des nutriments dans tout l'organisme. C'est ce que je viens de dire. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à apprendre ce bilan. Je vous ai mis aussi une petite carte mentale qui est complétée au fur et à mesure. Donc soit vous la recopiez, soit vous l'imprimez, soit vous créez votre propre carte mentale. Voilà le dernier élément rajouté. Donc le cœur et les vaisseaux sanguins assurent la distribution des éléments prélevés et rejetés. Bien entendu, je vous rappelle que rien ne vous empêche de créer votre propre carte mentale.